Mais tu vois, il disparaît après. Ah ouais, ah d'accord. Ok. Donc, console, c'est un objet. Dessus, il y a plusieurs méthodes. C'est un objet qui a été déclaré en global. Hein. C'est pas une classe, hein, c'est un objet. Et voilà, on peut l'utiliser comme ça. Donc, on met ce qu'on veut entre virgules. Si on lui passe un objet en paramètre, bah, il va du coup afficher tout l'objet de manière récursive ou pas, ça dépend un peu des fois. Voilà. Donc là, je vais mettre ça. Vous remarquerez que je ne mets pas de point virgule, mais je pourrais mettre un point virgule. Voilà. Le JavaScript, il est vraiment très très sympa. Je peux même en mettre deux ou trois. Voilà. Ou je peux même mettre à la ligne point virgule. Enfin voilà, JavaScript, c'est très très permissif comme langage. Hein. Donc je vais le sauvegarder quelque part. Donc je vais l'appeler hello.js. Et je vais le foutre, je vais le mettre dans document, allez. Et là, je vais faire cd documents pour aller. Voilà. Donc je l'ai appelé hello.js et je l'ai mis dans document. Après, j'ai fait cd documents. Et après, je vais pouvoir faire node hello.js. Et là, attention. Attention les yeux. J'y vais? Allez, j'y vais. Hello world. Oh, le truc de ouf. Magique. En ligne de commande, s'il vous plaît. Donc là, un monde nouveau s'ouvre à nous. Un monde dans lequel rien n'est impossible. Et je vais tout de suite vous dire que, en fait, à la place de console Hello World, on peut mettre plein d'autres choses. Parce que c'est pas juste pour faire Hello World. En fait, à cet endroit-là, on va pouvoir mettre, par exemple, un timer ou une boucle infinie qui fait que le programme ne se termine jamais, mais qu'en permanence, il va faire des trucs. Il va checker, il va aller vérifier que dès que l'heure a changé, donc toutes les heures, bah, il va faire un truc. Ou il va aller charger une URL, et dès qu'elle ne marche plus, dès qu'il y a une erreur, et ben, il va envoyer un mail pour te dire attention, il y a une erreur dans ton URL, tu vois, le truc est tombé, ou je sais pas quoi. Il va pouvoir faire plein de trucs comme ça. Donc, ce qui évidemment en PHP ou en Java ou en ce qu'on veut, faire une boucle infinie, c'est juste grave. Là, il y a quand même, c'est quand même fait pour. C'est-à-dire que le programme peut continuer à s'exécuter et il y a un état. Là où en PHP, tu renvoies un truc, puis après, bah, chaque demande, tu recommences. Donc, par exemple, pour faire un chat ou faire des applications à plusieurs personnes, ça va être assez simple. Il y a un autre truc qu'on pourrait faire là, c'est créer en fait un serveur web. C'est très simple. C'est Clémos qui le fera après dans la deuxième partie de cet atelier miraculeux. Si c'est on pourra créer un petit serveur web qui écoute sur un port et dès qu'il y a une requête, bah, il répond quelque chose. Il répond world si je lui dis hello par exemple. Donc ça c'est très simple aussi. Mais là nous on va se contenter de la version ligne de commande. Donc on peut faire, pour récapituler, on peut faire des trucs en ligne de commande, des petits outils genre copie-moi ce que tu veux dans ce que tu veux, déploie-moi mon projet en ligne, va te connecter à je sais pas quel hébergeur et puis mets tous mes fichiers là-dedans, puis après redémarre la machine, des trucs comme ça. Donc ça c'est ce qu'on va vite faire, on va faire un petit exemple tout de suite. On peut aussi faire un bot qui en permanence va faire des trucs. Donc après il n'y a plus qu'à l'héberger quelque part ou à le mettre sur un Raspberry Pi ou je sais pas quoi. Il y a des trucs qui se vit sa vie et c'est assez marrant. On peut aussi faire un serveur web qui par exemple au lieu de renvoyer bêtement des fichiers, va insérer des trucs dedans, ou une application web avec des routes, avec tout ça. Alors, donc, restons vite, pour l'instant, restons sur la ligne de commande. Donc, on va faire un bot qui va nous parler et qui va. Je vais faire un petit. En fait, en gros, là, ce qu'on va faire, c'est un petit bout de JavaScript pour que tout le monde soit à l'aise avec la syntaxe. Et après, on fera un truc un peu plus compliqué avec des librairies, vous verrez comment NPM, c'est génial. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est ce que je vais vous demander de faire, c'est un petit exécutable, donc un petit script Node.js qui prend une liste d'insultes, qui en choisit une au hasard, et dès que vous le lancez, il vous insulte. Pas mal. Éventuellement, vous passez en paramètre un prénom, et voilà.
Ça vous va comme exercice? Petit exercice vite fait. Est-ce que je vous laisse 5 minutes et chacun fait un peu, puis après je le fais moi, ou est-ce que vous voulez que j'y aille et que vous faites comme vous voulez en même temps, ou est-ce que vous voulez qu'on se relaye et chacun fait un petit bout? On peut faire ça en mode dojo, chacun fait un petit bout. Chacun fait un petit bout, ça peut être drôle. Hein. Et on vous dirait ceux qui veulent, On fait ça? Je suis timide. Un petit dojo, vous connaissez? Ouais, moi aussi je suis très timide, mais bon là comme on est en famille, ça va. Et non mais en fait c'est une technique qui existe, hein, ces dojos, c'est donc dans les techniques agiles, il y a ça, c'est-à-dire que chacun programme pendant 2-3 minutes, et puis, ou 5 minutes, et puis les gens les aident. Du coup ça te permet d'être aidé par des gens qui connaissent. Voilà. Donc je vais commencer rapidement. Il est 30 et à 35 j'arrête. Donc en fait en JavaScript pour créer une variable on fait var, et donc on va créer un tableau d'insultes, hein, tant qu'à faire. Donc là je le fais en français, évidemment on programme toujours en anglais parce que c'est un truc d'américain la programmation. Alors sur un clavier de Mac, ça c'est quand même un challenge. Hein. Alors le crochet, ouais, moi j'ai pratiqué heureusement. Ouais, moi je les connais mais c'est vrai qu'il y en a qui vont un peu galérer. Donc un tableau, c'est avec des crochets. Donc c'est Alt, Shift, parenthèse. Voilà. Donc c'est assez souple, on peut passer à la ligne comme d'hab hein, en JavaScript, c'est assez cool. Donc là il faut utiliser des insultes. Moi j'en connais pas beaucoup, les gros mots, tout ça, là c'est vraiment un truc. Méchant. Méchant. Coco. Coco c'est une insulte ça? Ah. Ok. Alors là on commence à parler de politique. Ça y est, bon Coco on va dire que c'est une insulte aujourd'hui. Nationaliste, non, ça va pas. Je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait mettre Bachibouze, alors je saurais pas l'écrire. Voilà. Ouais, bon, enfin à peu près. Hein. Malade. Débile, d'accord. Ok. Voilà, ça sera pas mal. PD, ça l'est plus, non? Non, parce que ça c'est homophobe. Ouais. D'ailleurs, on va. Oui, c'est enregistré. On va supprimer enculé parce que c'est trop méchant. Donc, je sauvegarde tout ça. Et je reviens à mon truc. J'exécute Hello Node.js et on vérifie que ça ne plante pas. Parce que c'est ça le JavaScript. Ce qui est à la fois génial dans JavaScript, c'est que c'est du JavaScript. Le reste, c'est que c'est quand même vraiment relou parce que c'est complètement con. Tant que tu n'as pas exécuté quelque chose, tu sais pas si ça plante. Ah oui, alors je vais le faire. Donc par exemple, si je mets pas de fin de truc là, pas de guillemets, fermante, bah il n'y a que quand je l'exécute qui me met une erreur. Débile n'existe pas. Non, ah, si débile existe. Hein. Et un truc plus vicieux peut-être. Ouais, enfin bon, bref, non mais vous verrez bien. C'est un peu vu que c'est pas compilé, c'est un peu galère. La virgule, ça m'oppresse, moi. Ça vaut quoi? Ça m'oppresse, moi, la virgule. La virgule en fin de tableau. Voilà. Eh bien, figure-toi Ça que. m'oppresse de fou. Ouais, mais en fait, c'est très bien de le faire comme ça maintenant, aujourd'hui. Ça a toujours été genre ah non, jamais et tout. Mais aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que si je veux dupliquer un élément, j'ai plus besoin de me faire chier. C'est les nouvelles notations que j'ai JavaScript. En fait, tu vois, même le point virgule, souvent. Alors ça paraît fou, hein, mais c'est beaucoup de trucs un peu chelous. Ça, c'est le mal. C'est comme ça, ça marche. Vous voulez des points virgules? Vous voulez que j'enlève? C'est des nouvelles pratiques. C'est des nouvelles pratiques. Il y a du bon, il y a du mauvais, mais De l'air. en fait, en pratique, à la fin, on se rend compte que finalement, à l'utilisation, c'est quand même intéressant. Donc tout ce qu'on nous a dit de ne pas faire, en général, on le fait en JavaScript. Tout ce qu'on a toujours dit qu'il ne fallait pas faire. Voilà, donc c'est le prochain qui c'est qui prend la suite là. Eva, tu nous fais un petit. Ouais, allez. Non? Ah, mais il n'y a pas de Timide? nom. Ce que tu veux. Hein. Allez, va. Pas obligé hein, non plus. Hein. On n'est pas obligé. Mais Allez, va, t'as pas mal. si on veut. Alors qu'est-ce qu'on va faire? En fait, comme tu veux. Alors voilà, prénom. Ok. Ah, tu veux. Les prénoms, moi je pensais qu'on les passerait en. Mais tout le monde peut s'exprimer là maintenant. C'est en mode au jeu, donc vraiment tout le monde s'exprime. Les prénoms, je les aurais bien passés en paramètres en fait.
à l'application. Ok. Comme ça, il est réutilisable pour, tu vois. Donc Donc, je sais pas, on pourrait. Maintenant, il va falloir choisir l'insulte parmi les insultes. Non. Donc, comment on pourrait choisir dans un tableau une insulte? Une boucle. Une fonction. On peut faire une fonction, on peut faire. En fait, si on veut vraiment garder ça simple, on utilise un truc qui s'appelle random, math.random. Mais effectivement, si on fait les choses bien, il faudra mettre dans une fonction pour pouvoir la réappeler, etc. Faisons un truc simple, mais juste, tu peux dire var prénom, quoi. Non, pardon, insulte, mais au singulier. Donc l'insulte qui est choisie, tu vois, ou tu peux la nommer comme tu veux. Et là, tu vas faire, en fait, tu vas appeler le tableau. Ou on peut leur montrer un truc vraiment plus cool, on peut leur montrer la programmation fonctionnelle avec avec un petit radius. Ou c'est trop compliqué? C'est compliqué. Alors, choisissons dans un tableau au hasard. Donc, comment est-ce qu'on va. Comment on accède à un élément du tableau? Ce serait insulte. Ce serait barre insulte égale et insulte au pluriel et avec 0 dedans. Pour choisir le premier, pardon. Faisons petit à petit. Alors, sauf que ça va être décroché. Parce que c'est un tableau insulte. Non, là, autour du 0, tu mets des crochets à la place des parenthèses. Sinon, ça voudrait dire que tu appelles la fonction insulte. Si tu mets des parenthèses. Si on met random, ça prend. Et alors, on va mettre random à la place du 0, justement. Mais déjà, teste avec 0, hein, pour voir. Non? Si tu veux, tu mets les points virgules, c'est comme tu veux, mais t'es pas obligé. Ça dépend si tu veux faire plaisir à l'intérieur. Et voilà. Et donc là, c'est censé faire quoi? Pas grand chose, tu devrais mettre le loguer, console log, je sais pas quoi, pour pouvoir tester. Là. Ouais, enfin, tu peux Je le fais au-dessus. Ouais, voilà. Ah ouais, d'accord. Alors, ça, si tu Attends. vas-y. Non, mais ouais. Ah, bien joué, bien joué. Parce que donc, sinon, c'était une chaîne de caractères. Ouais. Voilà. Donc là, du coup. Mais t'as pas dit qu'il y avait 2 arguments dans ton CV? Non, c'est comme tu veux. 1, 2, 3, 10, 100, 10, c'est comme tu veux. Alors, voilà. Pas mal, méchant. Mais là, ça va être tout le temps le même. Alors, c'est pas mal. Peut-être tu peux laisser à une autre personne le plaisir de faire l'autre. Je fais un petit 2 jours entier. Si tu veux ou pas? Ouais. Allez. Les filles sont en farce ce soir. On représente. On va montrer un peu. J'ai essayé de le faire en programmation. Pourquoi j'ai enculé? Ah non. On ne dit pas ça. On ne dit pas ça. C'est pas moi, c'est que. On a dit pas chez vous, c'est plus correct. Alors. Donc voilà, donc on choisit au hasard. On veut choisir dans le tableau des insultes un élément au hasard. On a un truc très utile pour ça qui s'appelle math.random. Et ce que tu peux peut-être faire déjà pour tester, c'est avec insulte à la place ou à côté comme tu veux, c'est afficher math.random pour voir ce que ça te retourne. Ok. Ok. Hop, alors math avec une majuscule parce que c'est ça c'est une classe math. C'est pas un objet console, c'est juste un objet donc il y a une minuscule. Et math c'est une classe. Voilà, math. Et random c'est une méthode sur cette classe, c'est une méthode statique donc on n'a pas besoin d'instant, on n'a pas besoin de faire new math. Voilà. Et donc voilà, et random tu veux l'appeler, c'est une méthode donc tu veux l'appeler donc tu vas mettre des parenthèses ouvrantes et fermantes derrière random. Voilà. Donc là, est-ce que tout le monde comprend? Si vous avez des questions hein, sur pourquoi random, pourquoi des parenthèses, pourquoi ce que vous voulez. Voilà. Et tu peux exécuter ça déjà. Hop, flèche du haut. Tac, voilà. Hello world, méchant, et il n'a rien mis à. Ah, Il n'a pas mis un sur. Ah, peut-être t'as pas sauvé. T'as peut-être pas sauvé. Non, je l'ai sauvé. Alors, pommes. Ouais. Ouais. Il y a eu des. Alors, mets bien le focus sur celui-là, voilà, tu cliques là-dedans, et hop, tu fais pommes.
Ouais, là c'est bien. Et voilà. Donc là, tu peux l'exécuter plusieurs fois pour qu'on voit un petit peu. Ouais. Mais là, de toute façon, on commence déjà à voir. Voilà. Donc il fait un nombre entre 0 Entre 0 et 1. et 1. Donc math.random quand on les voilà. Donc nous, ce qu'on veut, c'est un nombre entre 0 et 0 c'est celui-là, 1, 2 et 3 c'est débile. 0 c'est méchant, 1 c'est coco. Donc on le veut entre 0 et 3. Donc comment on va faire? Mais Ah, entre les parenthèses de. alors non, je crois pas, si on peut pas. Non, on peut pas. Non, tu multiplies. Bon, ouais. Ouais. Donc tu le multiplies par 3. Et ça va te donner un nombre entre 0 et 3. Par 4 alors. Le Ça va te donner un nombre mat.random. entre 0 et 3. Pardon? Le mat.random. Ouais, math.random. Non, bah en fait, tu peux le foutre là directement, tu continues ton truc. Hein. Ok. Et tu peux le mettre entre. Et du coup, en fait, Ici notre but c'est d'avoir. Voilà. Donc là, tu fais fois 4, c'est ça. Hein. Essayons. Essaye fois 4 et tu vas nous dire si ça marche ou pas. Et donc là, vas-y, tu peux l'exécuter 2-3 fois pour vérifier un peu. Ok, 1, 3, voilà, tu vois. Et il dépasse 3, mais il va jamais, enfin il atteint jamais 4 en fait. C'est 0 et 1 non compris. Donc, voilà. Donc là il fait 0, 1, 2, 3 et pas 4. Mais entre 0 et 4, oui. J'arrive à faire 3 vers 8 quelque chose. Voilà. Sauf que là si on veut choisir un nom, je pense que vous voyez un peu où on va ou pas? Ça vous parle là jusque là? Comment on va faire pour choisir mon tableau? Alors, sauf que le tableau, lui, il va prendre. Tu peux pas lui dire donne-moi l'élément 3,12, ça va pas marcher. Ouais, il faut mettre des chiffres entiers. Un chiffre entier. Ouais. Donc, on va utiliser de nouveau l'objet math, la classe math, mais de math. Alors, si on fait round, on va être obligé de faire floor. Parce qu'il y a trois trucs pour arrondir en. Hein? Abs, alors abs c'est la valeur absolue. Abs c'est la valeur absolue. Donc c'est le plus moins. En fait le moins deviendra plus et le plus restera plus. Mais là il met jamais des nombres négatifs. Donc du coup ce qu'on va vouloir faire c'est tu vas vouloir. En fait tu as 3 méthodes. Donc tu as round. Donc round ça va arrondir. Le truc c'est que là quand il va mettre comme là ici 3,88 il va arrondir à 4. Or on a 0 méchant, 1 coco, 2 bachibouzouk et 3 débile. Et 4 on n'a pas. Donc il va planter, il va faire un bug. Normal, en même temps. Et donc du coup, ce qu'on veut, c'est pas round, ce qu'on veut, c'est arrondir, mais à l'élément inférieur. Ok. Tu vois, pour qu'il y ait 0, 1, 2, 3, pas 4. Et c'est pour ça qu'on va utiliser math.floor. Ok. Donc tout ce truc-là de math.random x 4, ça tu le mets entièrement dans la fonction, c'est l'argument de la fonction math.floor. Donc si c'est trop compliqué, tu peux faire des variables. Si tu ne vois pas, tu peux faire var machin égale truc, ensuite var truc égale. Il faut que je mette ça dans math.floor. Voilà, Dans les paramètres. dans les paramètres, voilà, exactement. Mais tu peux effacer, tu peux faire ça sur la ligne du dessus, suivant. Suivant, c'est-à-dire next, personne suivante. Je sais pas. Allez. Alors bon, c'est le maître du temps. Non, je sais pas. Je suis petit aussi. Ouais. C'est une référence. C'est nul comme ça. Alors voilà. Donc on a dit math.floor. Et là, à math.floor, alors tu peux aller à la ligne n'importe quand en JavaScript. Il va pas t'emmerder. Donc tu peux, pour qu'on puisse tout voir tout le temps. Voilà, super. Donc math.floor de math.random x 4. C'est ça. Ah voilà, là je sens. Ah mais d'accord, alors il va dire. Non, très bien. Et donc ce truc-là va nous donner un nombre entre 0 et 3 compris. Et on va le foutre dans insulte, comme insulte 0 là-haut. Mais voilà. Bah vas-y, hein, teste. Hein. Si t'as gagné, tu vas avoir te faire insulter, c'est cool. Méchant débile. Oui, parce qu'il y a le. Ouais, parce qu'il y a un autre truc là-haut. Ouais, d'accord. Comment il y a Ouais, fais comme tu le sens. Mais tu peux même supprimer les consoles log de Hello World, on s'en fout. Hein, tout ça. Sinon, c'est quoi les commentaires sous Java? Ah, c'est //. Ok. Voilà, Comme stat. exactement. Super.
Donc là, voilà. Donc là, on a en fait. Alors, déroule-le plusieurs fois, sinon on ne fera pas sur parole. Ouais. Ça, c'est une nouvelle impression. Voilà. Coco. Ah, j'ai pas sauvé, ouais. Hein? Non, j'avais pas sauvé. Ah oui, oui, il faut penser à enregistrer Pommes. D'accord. Donc là, nous avons Chibouzouk, Méchant, Coco, les villes. Alors, est-ce qu'on les a tous? Ouais, bah ouais, on les a tous. Ouais, on les a tous. Voilà. Donc, on a fait une machine à insulter les gens. Pas mal. Ça sert tout. On donnera pas ça aux enfants. Par contre, du coup, ce qu'on va faire maintenant, pour vous montrer un peu la puissance de cette machine à insulter, c'est qu'il va prendre un paramètre. Voilà, pour pouvoir faire après, évidemment, vous voyez bien qu'on va pas faire une machine à insulter. Et là, on va prendre un paramètre qui sera le nom de la personne, ou le prénom. Et après, ce que vous pourrez faire, c'est des outils voilà, en ligne de commande. Très pratique. Donc, alors, comment on fait? Voilà, on va prendre le paramètre et on va le. Voilà. Alors, ou alors, est-ce qu'on peut faire ça en. Est-ce que je peux peut-être. Sinon, je reprends la main et je vous montre. Ah non, vas-y, on finit ça et après, je vous montrerai comment on l'aurait fait en programmation un peu plus funky. Quoi. Et donc, ouais, c'est ça. Tu fais var prénom égale quelque chose. C'est quoi? C'est env? C'est process. Process env. Process arg. Ah, process arg. C'est un test pour installer dessus. Bah, regardez la doc, hein, c'est bien. Process context. Alors, ouais. Alors, ouais, je pense que tu devrais aller dans Google et chercher process arg Node.js. Parce que c'est vrai que ou tout le monde, d'ailleurs, c'est à vous d'ailleurs normalement de le conseiller. C'était quoi les trucs? Arg. Bah, t'as process. Ouais, ou process. Non, il y a un mec qui prend en photo. Ah, lui, ouais. Il y a un voyeur de JavaScript. Ouais, vas-y, ce que tu veux. Après, il y a la vraie, tiens, il y a La vraie, elle c'est est. pas mal. Ah, Il rame, les rames, c'est tardif. Ouais, un petit peu. oh là 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 là. Il n'y a pas la doc. Si, il a été pressé quand même. Tu vois bien qu'il rame le truc. Ouais, je pense que tu peux revenir en arrière. Non, il a- Oui, non, il l'avait pas pris en fait. C'est celle-ci là? Ouais. Voilà. Donc ça, c'est la grande doc officielle de Node.js. Donc c'est une sorte de page HTML de 5 km de long. Et voilà. Et tu l'as là. C'est arrivé. Ouais, arrivé, voilà. Donc en fait, ah ouais, putain. C'est un tableau. C'est un tableau de voilà, process.argv. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ouais, vas-y, tu peux taper process.argv. Et ça, c'est un tableau donc, dont le premier élément, c'est le nom de ton exécutable. C'est le nom de ton script, hein, c'est ça? Tu vois, le premier élément, c'est le premier élément, c'est Node. Ouais, il y a tout en fait. Voilà, un c'est ton script. Et donc nous on va vouloir deux. Un. Deux. Tout. Non, pas tout. Donc là entre crochets parce que c'est un tableau. Ah oui, d'accord, Et c'est le numéro truc là, deux. c'est un. Si quelqu'un veut me contredire parce que je dis d'accord, n'hésitez pas. Mais je crois que c'est ça. Voilà. Superbe. Et qu'est-ce qu'on va faire avec le prénom? Concaténer, exactement. Concaténation en JavaScript de string avec un nom. Exactement, C'est avec quoi, le après? plus. Donc ouais, tu peux, voilà, ou tu peux faire un console log, ouais, comme tu veux. Tu peux faire le console log direct. Donc ah oui, faut le mettre dans une variable. Ou sinon tu peux le remplacer direct là-haut. Comme tu veux. C'est cette marge. Bah, comment ça s'appelle? La machine infernale. Très bien.
il en manque un bout, si tu peux aller à la ligne là, après le plus, hein, parce que sinon voilà. Et sache que voilà, teste-le comme ça, puis on va regarder un petit peu ce que ça donne. Oui, tu peux mettre une point virgule si tu veux. C'est un peu chiant ce truc, il y a une barre au milieu, non? Ou c'est moi? Il y a une énorme barre au milieu du truc. C'est vraiment stupide. Bon, peut-être changer les fenêtres. Vraiment Oh, lui, mais quel génie. Mais en même temps, à droite, le problème c'est que voilà, on est tous là. On voit pas bien. Et donc, allons-y. Undefined est un débile tout collé. Alors, ouais, Ah, oui. si tu veux, tu fais CTRL L, ça efface tout, tu reviens au début pour que tout le monde voit, mais. Voilà, sur la console. Ouais, exactement. Alors, CTRL L sur la console, et vas-y, on recommence. On voit tous bien. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Undefined en JavaScript, c'est quand un objet n'a pas de valeur. Mais on a remis dans le On n'a prénom. pas mis par. On n'a pas mis On par. a- On a bien mis dans le prénom quelque chose, Il faut lui donner, ouais. mais Faut le placer. on n'a pas mis de paramètres. Alors, vas-y, on recommence sans paramètres déjà voir, parce que là, il y a éteint méchant qui était tout collé. Non, c'est bien, vas-y, t'as raison. Rajoute un espace là aussi, ouais, bah oui. Parce que sinon, ça colle, ça concatène, et tout est collé, et il manquait des espaces. Vous avez vu, et éteint est collé à undefined, et un méchant en un mot. Donc vas-y, tu sauves et t'exécutes, et tu vas passer ta place à quelqu'un d'autre. Undefined est un coco. C'est mieux. Tu laisses ta place à quelqu'un de son choix, de volontaire. Alors, qui veut y aller? Allez. Bon, non, oui. suivant. Ben, suivant. Suivant ou pas? Non, tu te sens? Est-ce qu'on passe au tour? Tu veux y aller? Non, pas. Pas obligé, hein. C'est comme on veut, mais si on veut, on peut. En même temps, t'as vu, hein, on aide tout le monde. Ok. Alors, donc maintenant, ce qu'on veut, c'est quoi? Undefined est un coco, c'est un peu limité quand même. Bah, ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait Bah, une ça- erreur s'il n'y a pas de prénom et que s'il y a un Oui. prénom. Ah oui, alors déjà faire en sorte Et qu'il y ait là, un on prénom, fait- et après, oui, bonne idée, on fera une erreur. Ah oui. Donc Toto est un méchant. Est-ce que vous voyez pourquoi? C'est quoi ton prénom? Damien. Damien. Donc Damien, il a rajouté Toto, il a fait node de mon script, donc exécute hello.js et en premier paramètre Toto. Parce que process, tout ça, ça correspond à un process. Ça correspond. Exactement. Ouais, il le chope ici. Donc le premier argument c'est node, le deuxième c'est hello.js, ça, et le troisième c'est Toto. Donc ça c'est argv0, argv1, argv2. Précis le JS, non? Donc Toto est un méchant. Ça va, c'est encore pas trop agressif. Alors donc on rajoute une erreur, ouais, pas mal. Ah oui. On ne peut pas faire ça. Si, on peut faire ça. Maintenant, Pas mince. bon, il y a plusieurs manières dont on peut faire ça, mais le is, non. Il y a quand même, on pourrait faire un... Monsieur vient de Python. Ouais. Peut-être. Alors donc prénom. Alors if, déjà tu es obligé de mettre des parenthèses. If parenthèse. Ensuite, dans la parenthèse, prénom, c'est pas mal, mais en JavaScript, tu as finalement assez peu de mots. Tu as des type-off, des trucs, mais en fait, on va pas se faire chier, on va faire if non, donc If non. Allez, If non. point d'exclamation. voilà, point d'exclamation, prénom. Non. Ça veut dire si tu n'as pas de prénom. Ça veut dire si prénom est nul ou undefined ou ce qu'on veut. On pourrait aussi réécrire if prénom égale nul. Pourquoi nul et pas undefined? Je sais rien, parce que c'est plus joli. On pourrait aussi écrire undefined sûrement. Nul, prénom, undefined. Enfin bref. Et là, on va faire quoi? On va jeter une erreur. Jeter une erreur. Donc faux. Faux, c'est un mot-clé qui veut dire jeter. Et là, tu mets une chaîne de caractères. Donc, je pourrais lui dire t'es con ou quoi. Comme ça, dans tous les cas, il se fait insulter. Mais. Donne ton prénom, pas mal. D'accord. Alors, pauvre console, c'est pas mal. Il te suggère une pauvre console si tu veux. Ok, non, c'est très bien, très bien. Et voilà, t'as pas mis de point virgule, mais c'est un choix. Mais si tu veux, tu peux. Ah ouais, je peux mettre un point virgule. Mais c'est comme tu veux. Si c'est un choix, c'est un choix. Sinon, c'est que. Bah, non. C'est alt parenthèse. C'est que je suis pas habitué avec des points virgules. Bon,
Bon, on l'exécute là pour voir ou pas? Oui. Il faut le sauver d'abord. D'accord, c'est vrai que ça te plairait. Voilà, promesse, très bien. Et c'est parti. Alors donc, sans paramètres, slow, donne ton prénom, pauvre con. C'est là que. Voilà. Ah, il est Et il te pas l'écrit quand même, ici. Mais il te dit la ligne à laquelle tu as fait un slow. Oui. Et c'est mieux avec un prénom quand même? Ça se trouve, ça bug tout le temps. Bah, chez vous. Là, super insulte. Voilà. Avec Toto qui est un super prénom. Bah, voilà. Génial. Est-ce qu'on next ou est-ce que. Parce que moi je ferais bien un truc où je leur montre un peu avec un. Bah, avec un peu. Ouais. Je vais prendre la main. Donc en fait en JavaScript. Ouais, c'est peut-être un peu con parce que c'est random, donc random c'est la meilleure moyen de le faire là. Mais non, mais c'est bien en fait. Non, je vais pas me prendre la tête. Hein. Parce que sinon, on aurait pu faire un filter où tu vas montrer un peu les fonctions, non? Ouais. Alors, ok. Alors, si je vais quand même vous montrer un autre truc, mais on n'a même pas de callback là-dedans. Donc, voilà. En fait, il y a un truc qui s'appelle le S6. Alors, il y a eu plein de versions de JavaScript. Il y a ce que vous connaissez tous, ou pas. Enfin, voilà, il y a des trucs simples comme ça. Mais par exemple, là, il n'y a pas le mot-clé classe. Depuis peu en JavaScript, on peut mettre un mot-clé classe. On peut mettre aussi d'autres opérateurs. Je ne sais pas si je vais aller rentrer trop dans les détails. On fera du Node.js avancé la prochaine fois parce que c'est un langage qui est magnifique et qui, par exemple, pour filtrer des tableaux, pour les trier, pour les. Bon, on peut faire vraiment des trucs géniaux. Les maps, je ne sais pas si vous dites quelque chose, tu peux mapper un tableau sur un. Si c'est un tableau d'objets, tu peux en faire un tableau de string ou vice versa. Enfin, il y a vraiment des trucs super, super jolis. Mais on ne va pas le faire maintenant parce que vous ne méritez pas. Voilà. Ok, alors, étape d'après, c'est en fait, je vais tout simplement vous proposer d'écrire un serveur web et c'est Clémos qui va le faire. Ça te dit? Ok, ouais. Ok, c'est super. Eh ben, vas-y. Alors, Merci Alex. Magnifique. Ce qu'on propose un peu, c'est de faire la même chose sous forme de site internet, enfin de serveur. Vous allez voir qu'en Node.js, c'est assez simple. et il met le point de virgule, ok. Je mets le point virgule, alors on va faire un peu de propre. Bah, tu fais un nouveau script, non? Ah ouais? Bon, non, on va prendre le Je pars même. de là, ok. Ouais. Alors, ça j'enlève, ça sert à rien. Ça je prends, parce que c'est notre insulte qui nous intéresse. Hop. Il y a le prénom qui est là. Le throw, c'est bien. Ok. Alors, ce qu'on fait en général quand on fait des scripts comme ça, c'est que les fonctionnalités qui nous intéressent, on va les nommer dans des fonctions. C'est-à-dire que... Tu as juste oublié, en fait en bas, tu devrais remettre Ah oui, le... singulier, voilà. Comme ça, là, en fait, Clémos, il a juste nettoyé ce qu'on avait fait, Ça, il a enlevé l'inutile, et voilà. Et donc là, ça fonctionne pareil qu'avant. Donc là, ça fonctionne normalement pareil qu'avant. Je vais quand même réessayer. Un coup. Hop, ça marche. Je vais même enlever le hello world là-haut. Voilà. Nickel. Donc là, c'est très bien, mais en fait, je ne peux pas attraper des gens avec ça parce que c'est pas sur un serveur et c'est pas sur Internet. Et, c'est de la ligne de commande. C'est de la ligne de commande. C'est comment le raccourci pour effacer là? Ctrl N. Ok. Donc je peux m'amuser tout seul chez moi, mais c'est un petit peu la tristesse. Donc, insultez-moi. C'est des outils. Voilà. Quand même, ah voilà. Ça. Donc on va le faire en mode internet. Donc pour ça, il faut qu'on fasse un serveur. Pour faire un serveur, il faut un paquet qui fait partie de Node.js qui s'appelle HTTP. Donc HTTP, c'est ce que vous avez au début de la plupart des adresses web. C'est un protocole en fait, c'est-à-dire c'est une façon de communiquer entre un client qui est un navigateur et un serveur qui est une machine chez une personne. Donc avec ça, on va pouvoir faire un petit serveur qui va nous insulter lui aussi, parce que ce qui nous intéresse, c'est d'insulter des gens partout dans le monde.
Donc pour ça, je vais inclure un paquet qui s'appelle HTTP. Donc là, on a un nouveau mot-clé là qui s'appelle require. Require, ça permet d'importer des nouvelles fonctionnalités dans le langage. Là, on a fait appel qu'à des trucs vraiment de base, des fonctions qui sont dans le, on va dire, dans le paquet global. Si j'ai besoin de trucs un peu particuliers dont on n'a pas besoin tout le temps, du genre faire des serveurs HTTP, je vais avoir besoin d'un paquet qui s'appelle HTTP, dans lequel il y a des trucs qui sont documentés là, notamment serveur. C'est ça qui m'intéresse. Alors, pour créer un serveur, je crois que c'est create serveur. Ça peut peut-être changer. Eh bien non, ça n'a pas changé. Donc pour créer un serveur avec Node.js, on va utiliser create server. Donc je prends ça. J'ai ma variable HTTP qui a le bon nom, comme par hasard, j'ai fait exprès. En vrai, j'aurais pu appeler ça Toto et appeler Toto create server. Par contre, le HTTP qui est là dans le require, on ne peut pas le changer parce que c'est le nom du paquet. Voilà. Bref, en fait, j'ai importé toutes les fonctions là, qui sont là dans ma variable qui s'appelle HTTP. Donc là, pour créer mon serveur, je fais create server et, et il me dit qu'il faut que je lui passe un truc qui s'appelle request listener, qui est une fonction qui va répondre quand une requête arrive. Donc, comme je suis débutant, je vais mettre une fonction dedans. Alors, pour l'instant, on ne va pas voir les détails, mais en gros, la syntaxe d'une fonction, c'est ça, c'est toujours le mot-clé fonction. Enfin, sauf... mais bref. Toujours fonction. Alors, je peux mettre un nom, répond. Parce que, en fait, ça va être la fonction qui va répondre à la requête. Ensuite, il y a des parenthèses pour s'il y a des paramètres. Objet de domaine. Et ensuite, il y a des... Non. Alors, ça vient de mettre le nom. Ah oui, si je le mets, je le laisse. D'accord. Et ensuite, des accolades pour vraiment le corps de la fonction. Donc en gros, alors pour l'instant, on va peut-être faire une petite fonction pour l'histoire de l'insulte là. Parce qu'en gros, ce qui m'intéresse, c'est d'insulter à chaque fois les gens différemment. Et copie-colle le nom. Mais oh, et quoi? Ça? Ouais. D'accord. Faisons ça. Non, faisons pas ça. En fait, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une insulte aléatoire. Donc, je vais faire une fonction qui s'appelle insulte aléatoire. Qui me retourne une insulte aléatoire, c'est-à-dire ça. En gros, une fonction, c'est ça, c'est juste prendre un bout de code et faire en sorte qu'on puisse l'appeler un peu de n'importe où après. Donc, je le mets là. Et pour dire que c'est ce que la fonction retourne, eh bien, je vais mettre return. Voilà, ça a été vite. C'est vrai? Vous me suivez plus? Et insulte aléatoire, t'as oublié de le mettre à côté d'insulte. Si tu veux bien insulter. Pardon. Attends. Oui, 2 minutes. Donc, Je vais faire un petit tour juste pour tout le monde, si vous avez des questions. Il y a quelqu'un qui a une question là ou pas? Vous voulez que je vous aide, que je passe? Non, c'est bon? C'est bon. vous êtes sûr? Donc, je reprends. En gros, avant, j'avais un script qui faisait un truc. Là, en fait, je vais avoir envie d'avoir un script qui va appeler plusieurs fois qui va faire plusieurs fois insulter les gens en aléatoire. Donc, pour ça, je déclare une fonction qui s'appelle insulte aléatoire. Alors, on va faire ça avant HTTP. Donc, pour bien vous expliquer. Donc là, j'ai des insultes aléatoires. Là, je peux en mettre 2 si j'ai envie, par exemple. C'est-à-dire que insulte...
si j'ai envie de mettre 2 insultes aléatoires, j'ai qu'à mettre 2 insultes aléatoires. Comme ça, séparées par des plus. Alors, attendez, hop. Je vais mettre les plus à la ligne. Donc là, si j'ai envie de mettre 2 insultes, j'ai pas besoin de recopier tout ce bout de code débile. Une fonction, c'est ça. Alors j'ai même envie de mettre tout ça, toute l'insulte dans une fonction. C'est vrai, t'as mis coco de coco, débile de débile. Pas mal, ouais. Bah ouais. C'est le hasard. Hein. C'est le Je pense hasard. que c'est le hasard, j'espère. Non, c'est pas le hasard. Comment ça se fait? Alors là, il y a un truc Insulte pas aléatoire tranquille. Plus 2, insulte aléatoire. Bah ouais, mais non, Ah, je sais pas ouf. ça revient. J'ai eu peur. C'était le hasard. C'était donc bien le hasard. Donc j'ai bien, voilà, j'ai bien 2 insultes différentes. Ouais, parce qu'à chaque fois, il retire au hasard, et à chaque fois, il refait le mat.random, puisqu'on l'appelle 2 fois, il fait 2 fois mat.random. Bref, bon, alors on va laisser tomber pour les fonctions pour le moment. Enfin, non, on va pas laisser tomber, on va continuer. Donc en gros, pour mon serveur, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une fonction qui va être appelée elle aussi à chaque fois qu'il y a une requête. Donc pour l'instant, on va faire simple. On va faire juste une fonction qui va loguer une insulte aléatoire, elle aussi. Parce que j'aime vraiment bien cette fonction. Voilà. Ensuite, ce serveur, eh bien, il me faut le démarrer. Donc, je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler. Alors, je mets tout à la ligne. Comme ça. Que ce soit plus propre. Je l'appelle serveur et je vais écouter sur le port 8000 parce que je pense que le port 80 ne va pas fonctionner. Donc bon, on va le démarrer et puis je vous explique un peu plus après parce qu'en gros alors donc là en fait mon script il fait toujours pareil sauf qu'à la fin j'ai démarré un serveur. Donc c'est pour ça que mon script ne revient plus à la ligne de commande. En fait, il attend que quelqu'un vienne se connecter à lui. C'est-à-dire là, en fait, je peux rien taper. Enfin, si je peux taper des trucs, mais ça fait plus rien parce qu'en fait, en vrai, derrière, il y a un truc qui attend un autre truc. Qui est... Ouais, je vous attends. Est-ce que vous avez des questions en attendant? Genre, Zéro. Ouais. ça va à peu près? Pardon? Ouais. Non, les autres, ça va? Enfin, vraiment, allez-y, hein, faites-vous plaisir. Là, le truc, c'est que voilà, c'était juste pour vous montrer, donc en gros, ce qui va faire mon serveur. Donc, alors, mon serveur, il est chez moi. Chez moi, c'est toujours localhost. C'est un site spécial. C'est comme Google, mais sauf que c'est chez moi ici. Et pour le port que j'ai mis, c'est 8000. Donc, je mets 2 points 8000. Tu peux mettre n'importe quoi, n'est-ce pas? Hein? J'aurais pu mettre. J'aurais pu mettre 3300 ou 666. Mais bon. Voilà. La liste, ils sont des... Donc, si je tape cette adresse dans un navigateur, il ne se passe absolument rien, si ce n'est que on m'a insulté dans ma console. C'est-à-dire qu'on a logué une console aléatoire, donc je sais que ça répond. Je sais que là, il y a, alors je recommence, pomme R. Ah non, pomme R, ça n'a pas marché. Je suis désolé, il faut que je fasse un stop pour être Je recommence avec localhost 8000 et si je retourne dessus, il m'a re-insulté, donc pas de problème. J'ai bien une fonction qui est appelée à chaque fois que j'accède à localhost 8000. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de répondre
dans le navigateur. Donc là, pour l'instant, il ne se passe rien dans le navigateur. Parce que le navigateur, lui, maintenant, il attend une réponse. Et cette réponse, je m'en vais lui donner. Alors, alors attendez, je cherche un bout de doc tout de suite. Donc, ce qui m'intéresse là, c'est que la fonction, donc il m'a dit dans la doc de create server que, alors, pardon, la doc n'est pas très bien faite forcément. Il m'a dit dans create server que cette fonction là, c'est une fonction qui répond à requête. Donc je vais rechercher le event request. Alors, je vais chercher request. Le début de la page. Bon, bref, ça marche pas. Donc, l'event request, il est documenté dans le serveur, c'est normal. Donc, l'event request, il prend deux paramètres, request et response. Donc, en fait, en vrai, à la fonction, ce que je dois lui passer, enfin, ma fonction, en vrai, Node.js lui passe des paramètres qui sont request et response. Donc, la requête, cette variable, la request, à l'intérieur de ma fonction, quand ma fonction va être appelée, c'est-à-dire à chaque fois qu'une personne va visiter mon site, elle contiendra plein d'infos sur, par exemple, l'URL qui a été appelée, l'adresse IP de la personne qui l'a appelée, etc. Et pour ce qui est de la réponse, je vais pouvoir écrire dedans ce que je veux, c'est ce qui va s'afficher dans le navigateur. Donc on va essayer tout de suite. Là, en gros, au lieu de console log, je vais dire réponse end. Donc pour dire, je pourrais écrire write. Je vais écrire write. C'est plus évident. Donc là, je vais lui dire dans la réponse que tu vas envoyer au navigateur, tu vas me écrire une insulte aléatoire et ensuite tu vas terminer. Si je redémarre mon script ici, donc pour quitter c'est CTRL-C, je redémarre. Voilà, je me fais insulter encore, j'ai commencé à avoir l'habitude. Par contre, si je vais sur localhost 8000, alors là, je suis content parce que je suis pas en UTF-8 déjà, donc ça c'est intéressant. Et sinon, je suis heureux parce qu'on m'insulte aléatoirement. Alors c'est super. Alors je n'ai pas raté entièrement ma journée. Alors maintenant, ce qui m'intéresse, c'est d'insulter la personne qui est là. Alors bien évidemment, je vais lui dire comme tout à l'heure, prénom est une insulte. Alors, si je mets prénom est une insulte, alors si je mets prénom est une insulte aléatoire. Ouais. Alors, que va-t-il se passer? Je vous écoute. Il va y avoir écrit quelque chose. Prénom, c'est quoi là? Alors, je vous le demande. Alors, prénom, c'est quoi? Prénom, c'est Clément. Eh oui, effectivement, parce qu'on l'a passé en ligne de commande. Et quoi que je fasse, ce sera toujours moi qui me fera insulter. Même si ce qui m'intéresserait, en fait, c'est de mettre mon nom là, de mettre Toto, et qu'on me dise Toto est un débile. Ça serait intéressant, n'est-ce pas? Ça m'intéresserait beaucoup.
eh bien, ça tombe bien. Car, On peut laisser prénom a dit que machin est un débile. ah oui, on peut dire ça. Alors voilà. Donc je vais dire Clément. Pourquoi prénom, hein, c'est process arrivé là-haut. En fait, au démarrage, initialisé. Oui, pardon, c'est resté le prénom du début en fait. Que je lui ai donné. Si j'arrête le script et que je recommence et que je mets Alex. Non. Non, c'est pas bon. Alex. D'accord. Et que je recharge, eh bien c'est Alex qui est un débile. Et qui est une même débile. Bon, bref. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de récupérer ceci. Et ceci, à votre avis, où est-ce que je vais le trouver? Exactement, dans Request. Allez, request. Alors, dans Request, je vais regarder rapidement, non pas parce que je l'ignore, mais pour vous montrer comment consulter la documentation. Donc, quand j'arrive, alors il me dit, request c'est une instance de ceci et réponse c'est une instance de cela. Donc si je clique là, j'aurai tous les éléments qui sont dans incoming message. Alors là, c'est un peu trop petit. Incoming message. Donc dans incoming message, j'ai plein de trucs, j'ai message, j'ai row header, j'ai plein de trucs très très compliqués. Moi, ce qui m'intéresse, il y a un truc qui me dit quelque chose, c'est l'URL. Donc il me dit machin, alors l'URL, blablabla, ça va être status, machin, blablabla, blablabla. Autant dire que ça va être l'adresse de mon serveur, ça va être cette partie-là. Donc c'est ça qui m'intéresse. Donc, d'après ce qu'on m'a dit, le nom de la personne serait request dans request URL. Alors on va essayer ça comme ça à l'arrache. Au lieu de mettre nom, alors je vais laisser prénom quand même. Je vais mettre prénom a dit que nom. Alors concordance des temps, toujours. Été. Ouais. Donc, que va-t-il se passer la prochaine fois que je vais visiter cette adresse? Alors, qu'est-ce qui se passe? Intéressant. Alors, il me dit que slash était un coco. Alors là, bon. Alors, Alex, pas de problème, c'est lui que j'ai passé en argument. Alors, je recommence. Tu peux mettre en ligne à fuite et puis... Non, on s'en fout. Ouais, donc bon, c'est toujours pas UTF-8, ouais, c'est vrai que... On s'en fout, mais pourquoi tu mets pas de... Non, mais ouais, bref. Ah, oh là, lui, l'astuce de... Alors, pourquoi on me met un slash alors que en fait j'ai rien dans l'URL? Normalement, il aurait dû me dire Alex a dit que rien du tout était un bacille de Zouk. Eh bien, les URL commencent toujours par un slash. C'est comme ça. Parce que en fait, quand il n'y a rien, en vrai, il y a un slash qui est rien. Ouais, vas-y, mets ton prénom là, voilà. Si je mets mon prénom, en revanche, eh bien, on me dit que Alex a dit que Clémos était un Bachiluzok, ce qui est vrai. C'est vrai. Donc, vous suivez toujours là ou vous êtes parti dans les étoiles? Avez-vous des questions? Vous avez remarqué que tu demandes slash machin, chaque truc, ou qu'il n'y a pas de slash, enfin, quel que soit l'URL, c'est toujours la même fonction qui est appelée dans Node.js. C'est quand même un truc de ouf, ça. Pour ceux qui n'ont pas fait Node.js, normalement, ça doit vous étonner. Vous voyez le truc? Alors que dans n'importe quel serveur web, n'importe quel système jusque-là, enfin bon, pas n'importe lequel, mais beaucoup, tu vois, si c'est Apache ou PHP, les trucs traditionnels, c'est vrai que normalement, là, ça va dire, ah bah non, que les mots n'existent pas, ou tu vois, bah non, là, en fait, Node.js, c'est très très simple, quoi. T'écoutes sur le port 8000, là, bah, n'importe qui balance un truc dessus, t'as une fonction qui est appelée avec. C'est quand même cool. Ok. Avez-vous des suggestions de fonctionnalités qu'on pourrait rajouter à ce...
Ah, alors enlevons le slash, quelle bonne idée. Alors comment on va faire? Qui veut le faire? Ah. Ah là, alors là, il y a du monde pour réclamer des features, il y a moins de monde pour les faire. Hein. Ah, Ça, ouais, c'est comme comme toujours. toujours. Hein. T'as qu'à mettre le prénom Ok. en dur, et puis Alors, on en bon. parle plus. En fait, plus que enlever le slash du début, moi j'aimerais bien qu'on puisse insulter plusieurs personnes. C'est-à-dire qu'on mette, par exemple, que Clémos et Tariq sont des méchants. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Voilà. Qu'au lieu de ça, il y ait Avec le verbe, machin sont des méchants. pour conjugaison, tu vas avoir des soucis. Ah, mais ça, on va le faire. Bah, on va le faire petit à petit. Voilà. On va faire feature par feature, s'il te plaît. Vas-y, Tariq, tiens. Alors, Ah, qui veut bosser, j'ai l'impression. donc ce qui m'intéresse, c'est de séparer l'URL par slash. En gros, c'est de, au lieu d'avoir ce bout de chaîne de caractères, c'est d'avoir ce bout-là et ce bout-là dans un tableau comme au début. En fait, ce que je veux, c'est avoir, par exemple, hop là, c'est avoir Non, Clémos. je- Oui, non, je le fais pas. C'est avoir Clémos slash Tariq. Ah, Pour ce faire, ça, c'est ce que tu voudrais. ça, c'est ce que je voudrais, voilà. Voilà, parce qu'après, on pourra l'utiliser. Et je le voudrais ici. Donc en fait, non, Ça va être, il y a plusieurs noms. request URL.split Ah, Ah, voilà, ça y est, on parle de choses sérieuses. slash. Donc c'est Entre guillemets, guillemets. voilà. ah oui, pardon, oui, slash. Ah oui, entre guillemets, mais bien sûr. Pardon. C'est guillemets. Son premier Ça, site. c'est fort. C'est Elle a son même premier site. anticipé, quoi. Bon. Donc, a dit que. Alors, ensuite, il faut que je les remette ensemble. Là, ça fait quoi là? Personne n'a compris ce que tu as fait. Si, vous avez tous compris? Bah, on a C'est qu'à sur un le- tableau. on a qu'à l'écrire. Voilà, en tableau. On a qu'à l'écrire, on va écrire non. Et on va redémarrer notre serveur. Il faut toujours redémarrer notre serveur, c'est un petit peu relou, mais bon, c'est la vie. Et là, si je recharge, a dit que Clémos, virgule, Tariq, virgule. Alors, c'est intéressant. Je pense qu'il vaudrait mieux que ce soit en français, donc j'ai envie qu'il y ait Clémos et Tariq. Oh. Ça serait bien. Ah ouais, Comment fait-on cela? ce serait fou. Ce Alors, serait fou. à part le split, Alors, l'inverse du split, du coup, c'est faire d'un tableau, faire une chaîne de caractères. Et pour. Alors voilà, exactement. bah, fais-le sur la même ligne. Pour ce faire, je vais faire l'inverse de split, c'est-à-dire join avec un et. Tu vois, classe. Et là, ça ne va pas marcher. Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi? Parce qu'il y a Non, un ça ne slash va pas en marcher. machin. Ah ouais, mais Ah, toi, t'as 15 ans de métier ou pas? Ça ne marche pas parce si que. ça marche bien, c'est bien comme ça. Ah bah non, moi, ça Mais m'intéresse c'est pas. bien. Non, non, c'est pas bien. Vous trouvez ça bien, vous? Moi, je trouve ça nul. Mais bon. Parce que ça fait pas du vrai bon français. Alors, pourquoi ça? Parce que, en gros, l'URL complète, en vrai, c'est ça. Donc, quand il split par slash, il y a la première partie qui est une chaîne de caractères vide. Tu peux nous détailler quand même le truc, non? Tu veux? Genre, ouais, qu'est-ce que c'est? Voilà, non. Qu'est-ce Toi, que t'as c'est? réponse Pourquoi? à tout, mais il faut tout expliquer. Ouais, hein. parce que je comprends. C'est fort. C'est un peu tenu, en plus, il- Ok. Ouais, dis-moi. Les mots, c'est Vas-y. pareil. Dis-moi, Je t'as sais une, pas, question, c'est- t'as une question? Ouais. T'as une question? Vas-y, dis-moi. Ouais. Ben, alors, après nom, là, tu peux tracer la valeur de nom, enfin pas tracer, mais là, nous dire la valeur de nom, là, ici. La taille surtout, non? Et la taille et tout ça. Ah, d'accord. Pourquoi non? Ok, alors. Avant le split. Alors, on va mettre la taille, on va mettre. Ah, d'accord. T'écoutes tout le monde. Alors, la taille pour être sûr. Allez, voilà, c'est un porcasse. Il y en a qui soufflent, il y en a qui ont déjà vu ça dans leur profession. Alors, bon, pour l'instant, il y a une insulte à une seule personne, qui est Alexandre. Ils sont pas insultés, hein, juste que c'était toi qui l'as dit. Alors, donc là, j'ai mis le nombre de noms que j'ai dans mon URL d'après lui. Donc, il me dit que ces trois-là étaient des méchants. Eh ben, dis donc, en fait, alors que j'ai que deux noms. Pourquoi? C'est une chaîne vide.
vide au début. Parce qu'il y a une chaîne vide au début, ça je l'avais dit au début. Alors, ce qui m'intéresse, ce serait de virer les chaînes qui sont vides. Dans ce tableau, Il y a une chaîne vide au début. vous me suivez? Ce qui m'intéresse, c'est que dans le nom, il n'y a que les chaînes qui ne sont pas vides en fait. Notamment même que si je fais comme ça, il ne soit pas 7 et toujours seulement que 2. Pour ce faire, je vais avoir recours à une fonction qui existe sur les tableaux, comme le join qu'on a vu tout à l'heure, qui s'appelle filter. Parce que ce qui m'intéresse, c'est dans mon tableau d'enlever les éléments qui ne m'intéressent pas. Et filter, comme create server, c'est une fonction qui prend une autre fonction comme argument. Donc, alors je vais mettre à la ligne pour que tout le monde suive bien à la verticale. Alors la fonction filter, elle va être appelée sur chaque élément de mon tableau avec... Alors la fonction que je passe à filter, là, cette fonction-là, avec nom comme paramètre, elle va être appelée sur chaque élément de mon tableau et en fonction de ce qu'elle retourne, il va garder ou pas la valeur en question. Donc là, il faut que je trouve un moyen de retourner une valeur s'il y a quelque chose, ou false, ou un truc vide, si il y a une valeur qui ne m'intéresse pas. Donc en gros, ça va être simple. Là, je vais dire retourne le nom. Nom différent de chaîne vide. Retourne nom différent de rien. On va faire ça, ouais, c'est plus lisible. Donc là, du coup, dans nom, il y aura l'URL divisé par slash. Donc les 7 trucs, dont tous ces trucs qui ne m'intéressent pas là. Qui sera filtré en fonction du nom, en gardant que les noms qui ne sont pas vides. Et bien là, donc je vais remettre que nom je vais joindre en mettant et entre les deux. Je relance mon serveur. Et là, que se passe-t-il? Eh bien, ça marche. Ok. Avez-vous des questions? Ah tiens. Alors, moi j'ai une question. Pourquoi là je viens de taper ça et il me remet la version d'avant? D'abord l'ensemble. On peut refaire le code. Ouais, non, vous n'avez pas de... Vous voulez voir le code? Quel code? Le code source? Ouais. Inspecter l'élément, genre? Il n'y a rien là-dedans. Non, le code source, JS. Hello. Hello.js. Ah oui? Non, je vous le dis rapidement, c'est juste le cache. Hein. Ouais, c'est juste le cache. Donc en gros, le navigateur, il ne le dit pas, mais il garde les trucs qui sont à la même URL pendant quelques... Enfin, ça dépend du temps, mais en gros, il garde quelques minutes en mémoire des adresses que tu as déjà appelées. Donc bref, là, si je la rappelle, elle finit par changer. On n'a pas défini la fonction nom. Si. Pardon? À quel moment on définit la fonction nom? Alors, tu parles de celle-là? Ouais. Alors, là, c'est une fonction... Alors ouais, je vous ai peut-être un peu perdu là-dessus. Le truc, c'est que là, c'est une fonction à qui je n'ai pas donné de nom. C'est-à-dire qu'en vrai, la syntaxe pour déclarer des méthodes, des fonctions, le nom n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que
là, c'est une fonction qui est anonyme, qui n'a pas de nom. Non, c'est l'argument de la fonction, c'est-à-dire que Ah oui. c'est le paramètre comme ici, request et response, là c'est non. Et du coup, en vrai, là je peux lui donner un nom qui est optionnel en fait, si tu veux, je peux lui dire par élément non vide. Mais on s'en fout parce que Ça paraît utilisé. ouais, ça ne sera pas réutilisé ailleurs. Voilà. En gros, une fonction en JavaScript, on peut lui donner ou pas de nom. C'est simple. Donc là, je ne lui ai pas donné de nom, parce que j'avais pas envie. Parce que, en fait, souvent, quand on passe des fonctions en argument comme ça, on nommait le nom. Parce que finalement, c'est pas forcément très utile. Donc non, en fait, en vrai, là, ici, c'est le paramètre, donc ça va être chaque élément qui va être passé dans nom. Voilà. J'ai un super serveur qui m'insulte. Est-ce que vous avez en tête d'autres fonctionnalités qu'on pourrait développer, par exemple? Est-ce que quelqu'un veut se coller à faire en sorte que, par exemple, si je mets un autre nom, genre Eva, on ait des virgules, sauf pour le dernier, parce que bon, bah évidemment, là c'est vrai que c'est pas du vrai bon français quand même. Clément et Tariq et Eva, bon, c'est pas terrible. Qui veut faire en sorte qu'il y ait des virgules, que ce soit Clémos, virgule, Tariq et Eva, comme on écrit dans les livres, Robert. Ça vous branche? Qui? Enfin, toi, si on fait dojo, allez. Dojo improvisé, là. Parce que, en plus, le chef, il est parti, donc je sais plus. Alors. Vous avez des idées ou pas? Bah, déjà, le job il était déjà bien. Si il faudrait peut-être à partir de nom, déjà refaire un join sur virgule. Et faire après changer la dernière virgule. Non, juste au-dessus de. Au lieu de faire le nom.join machin, on en ferait une variable. Mhm. C'est pas n'importe quoi. Genre là. Mon.join avec une virgule en paramètre. Ça fait qu'on a que des virgules un peu partout. Ok. Il faudra juste qu'on remplace la dernière virgule par un et en fait. Ok, ouais. Il va Bonne idée. la dernière virgule en fonction de la longueur de notre join. Alors, moi j'aurais une idée, c'est de dire, ce qu'on va faire en fait, c'est que... Alors ça c'est une bonne idée. Moi, comme je le vois, c'est que en fait on veut prendre les noms, enlever le dernier, les joindre par virgule, et ensuite joindre tout le truc qu'on a fait avec la virgule, avec et plus le dernier. C'est pas une mauvaise solution. Donc ouais, ça te... Mhm. Du coup, On va enlever le dernier dans. Alors pour enlever le dernier, il y a une fonction sur les tableaux qui s'appelle pop. je flotte. Ça enlève le dernier et ça le retourne. Donc tu vas créer une variable pour récupérer juste le dernier élément. Alors ouais, tu fais var dernier par exemple. Auto.pop. Alors non, ça va être nom.pop. Non.pop, pardon. Ouais. Donc alors non seulement ça retourne le dernier, mais en plus ça l'enlève du tableau. Donc c'est hyper pratique pour nous. C'est pop parenthèse. Absolument. Ok, donc maintenant tu. Ça veut dire que je
56. Ouais. Ok. Toto, par contre, il a tous les noms. Il a pas les. Tout à fait. Donc je fais Tu un inverses la genre, ligne 40 et 41. 40 et 41. Dernier, il faut. Voilà, c'est ça. Tu la mets juste avant. Alors, faut que Ouais. tu ailles dans le terminal. Mm. Contrôle C. Voilà, il manquait. Après Toto. Pas mal. Allez. Attends, faut que Ah oui, tu... putain. Je suis lancé, voilà. Cool, Ok, cool, cool. joli. Bah là, tu peux en rajouter plein là, pour tester quoi. Alors, ok, maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'en mets qu'un en fait? Ah bah. Ah bah là, on va en dire. Problème de conjugaison. Ah, Alors, Ah, on a un problème avec le stylo slash. alors qu'est-ce qui se passe avec celui-là? Celui-là, il était en cache, donc rien à voir. Ouais. Alors voilà, problème. Pour ajouter une position sur la longueur. On fait un peu Alors, comme comme ça. tu veux, vas-y, ouais. Faire un truc. Alors d'ailleurs, là, j'ai l'impression qu'il est encore en cache. Non, non. Pourquoi il y a un... Ah si, oui, non, oui, pardon. Euh, On peut faire. Ouais, on peut faire une boucle, un truc comme ça, non? Pour la longueur. Bof. Pourquoi tu... Enfin, vas-y. Bah, Hein, genre, si c'est supérieur à 1, on met ce qu'on a mis là. Et sinon, on enlève le et et tout ça. ok. C'est, Bah, déjà, bon, c'est sûr que ce bout-là, en fait, il va pas être là à chaque fois. Enfin, c'est à peu près sûr. Donc, tu peux peut-être faire une variable avec ce bout-là, juste, en disant var tout le monde. Après, je sais ce qu'il faut faire avant de les laisser partir. Il y a un truc important à faire. Ah bah, vas-y. Alors. Et il reste 20 minutes. Là, on finit ça, mais... Finissez ça. Là, non, on va tout ça. Juste... Juste ça. enfin, ouais, bah, ah oui, tu veux faire le pluriel là aussi, là, c'est pas grave. Non. Attends, c'était où? Tout le monde. Ok. Ok, alors donc ça c'est... Donc bah, là tu vas le remettre là, tout le monde. Où ça? Bah là, tu veux que ça ressorte, n'est-ce pas? Ah oui, bah oui. Ok. Et donc, j'imagine quelque part par là, il va y avoir un truc pour cette tout le monde en fonction de... Putain, c'est qui fait des... moi aussi, j'ai senti là, ça réveille quelque chose. Pardon, excuse-moi. Je le connais en fait. Pardon. Moi, je te donne la raison. Je le connais en fait. Ok. Ok. Donc, Alors, donc, on est d'accord que ces valeurs-là, c'est que si... Sinon, tu peux faire un if ou pas? Ah oui, t'as le droit. Ah, alors pas ici, hein, parce que là, t'es vraiment dans une expression dans des plus et tout ça. Mais juste avant de response rate, ouais, tu peux faire un if. Par exemple.
Ah, toi aussi, tu fais beaucoup de Python, j'ai l'impression. Attends, c'est. C'est if, il y a toujours parenthèse. Ah oui, ça. C'est mieux parlé. Normal, là. Il t'a mal parlé? Oui, c'est vrai. T'as insulté avec ta machine. Ouais, bah attends, ce que je vais faire. Donc, if. C'est non. Point length. Tu veux Ok. dire quoi? Tu veux dire qu'il y a plus d'un gars? Ouais. On a fait les ouais. Ok, accolade. Non, c'est pas. Ouais, ok. Ah ouais, vous faites de la grammaire maintenant là. Bah oui. D'accord, c'est super. Ça, c'est bien une idée. Si on veut faire de la grammaire, moi je dis qu'il faudrait qu'on aille vraiment jusqu'au bout, qu'on rajoute une variable sujet, qu'on rajoute une variable verbe, et comme ça on pourra conjuguer sujet, enfin on pourra conjuguer le verbe en fonction Et le complément. du sujet. Et Ça, les ce serait compléments génial. au pluriel ou pas. Conjugaison.com. Exactement. Conjugaison. Point. Et comme ça en fait le response for I, ça sera prénom indique sujet. Oui, bah, de toute façon, oui, c'est ça. Après, tu peux enfin, ouais, le même CES qu'il y a en vrai. Donc en vrai, là actuellement, c'est le cas, on a le cas qui nous intéresse, c'est-à-dire le cas où il y a au moins 2 personnes. Donc en gros, tout le monde, alors tu peux juste la déclarer là, tu fais juste point virgule, Où ça? juste après tout le monde, Je fais quoi là? point virgule. Et ce bout-là, ben, on va le mettre dans ce if, parce que c'est ça qu'on veut quand il y en a plus que 1. On est d'accord, non? Ouais, tu mets tout le monde égal. Alors, C'est ça que tu veux que je fasse? c'est juste, Mais non? pourquoi. Ok. Ah ouais, ok. Non, si, ouais, Ouais. c'est bon. Alors, qui voit un problème? Une erreur. Car il y a une erreur. Il manque le début. Enfin, ça on met pas. Non. Il y a une erreur dans le fait, il y a une erreur fonctionnelle. Genre, est-ce que vraiment, quand il y a plusieurs personnes, est-ce que non, il va. Alors, combien il y a de. Combien fait non quand il y a 2 personnes? Ici, à cet endroit. Non, Ouais, faut en rajouter un. il y a une erreur en fait. Faut en rajouter un. En fait, le vrai. tester. Alors, qui pense pour ou contre? Non, contre. Ok. Supérieur à 0, non? Bah non. Non, supérieur. Supérieur, Pourquoi c'est supérieur à 0? Ah oui, c'est strict. Ça, c'est strict. Il y en a déjà un qui va. Ah, parce qu'il y a le dernier. C'est-à-dire que le dernier, on l'a enlevé du tableau. Ah, Donc, il a fait. Dans le tableau, il ne reste plus que les autres qui sont entre virgules. Il n'y a qu'une seule personne. Donc, s'il n'y a qu'une seule personne, en vrai, non, il n'est pas 0. D'accord. Est-ce que. Alors, donc, il n'y a plus que le cas où. Il n'y a que le dernier. Tu peux faire else. Alors, il n'y a pas de point virgule pour le coup. Et après le else, il y a une autre accolade. Parce qu'on n'est pas en Python, bordel. Là? Ouais. Et donc là, on va faire la version singulier. Tout le monde égal. Dernier. Oui, tout à fait. Je crois qu'on connaît ces classiques du verbe être. Avec un espace avant, histoire de. Ok. Est-ce qu'on est heureux avec cette version? Est-ce que vous y croyez? Il y aurait une faute d'orthographe. Ah oui, il y a ça là. Mis à part ça. Attends, mais c'est quand même. C'est ça le plus important, non? Là, c'est vrai, c'est vrai. Mais une Pourquoi petite pas? variable, mets un petit booléen, comme ça tu rajoutes la S en fonction à chaque fois. Non, mais c'est bon, c'est pas grave. Allez. Non, pas de problème. Alors, bah, pour le S, on peut faire une variante.
Au lieu du if, en fait, on peut faire. Il y a une autre expression, bah, je vous la montre. C'est plutôt fun. Alors, au lieu du if, on va le faire carrément en ligne. Donc là, je mets une parenthèse pour bien. Et donc, je vais dire la même condition qu'au-dessus. Si il y a plus que 0 non restant, à part le dernier, il y a un S, sinon il n'y a pas de S. Voilà. Donc ça, en gros, c'est un if en une ligne que tu peux mettre un peu où tu veux. Donc ça, c'est le if. If, la première partie. Alors la deuxième, sinon la troisième. Alors est-ce qu'on teste comme ça ou est-ce qu'on a peur? Est-ce qu'on a la frousse ou est-ce qu'on est courageux? Voilà. On n'a pas peur. On n'a pas Voilà. peur. Alors là, ça fait plaisir. Voilà. Non, moi, je pense que c'est vrai que- Ah, alors, Alex a dit que Clébo c'était un coco. Alors là, franchement. C'est vrai en plus. C'est trop un peu. Tariq et Simon. Alex a dit que Clébo, Tariq et Simon étaient des cocos. Wow. Magnifique. Ah ouais. Alors à moi maintenant. Ouais, vas-y. Alors, vite fait, parce qu'il nous reste 10 minutes, je vais vous montrer un truc essentiel dans Node.js, c'est NPM. Donc NPM, ça rentre en jeu quand par exemple là vous allez vous dire putain, c'est bien d'afficher comme ça brut dans une page un nom qui sont des cocos, tout ça, mais moi je voudrais y mettre autour un peu de HTML, etc. Et j'ai pas envie de foutre mon HTML directement là-dedans. Donc ce que je vais vouloir, c'est un système de template. C'est-à-dire que ça va être un système auquel je donne, par exemple, un truc avec title, un bout de HTML dans lequel je vais mettre des templates. Je vais vous montrer. Il y a des trucs qui existent comme ça, où on va pouvoir lui écrire un bout de HTML, genre H1, vous voyez le HTML quand même. Tac, H1, et là on va vouloir lui dire, bah, là-dedans tu mets le nom ou P, parce que c'est un paragraphe. Tu mets là l'insulte, ok? Donc a dit que, vous voyez, en gros ce que je vais vouloir faire, c'est transformer ce truc qui a pas de gueule en un truc, oh là là, qui ressemble comme ça, qui est beaucoup plus simple à maintenir. A dit que, d'accord, tout le monde, donc on va vouloir dire. Hop. Donc là il y avait prénom, pardon, j'ai dit que, hop, tout le monde. Ok, là, le prénom c'était la première variable, donc je vais la foutre là-dedans. Vous voyez que c'est quand même vachement plus sympa à écrire comme ça. Et je vais vous montrer en fait comment. Donc, il y a déjà des outils qui existent. Là on pourrait écrire une fonction qui va remplacer des trucs, tout ça à la main, mais en fait ça existe déjà. D'accord? Et c'est là que c'est intéressant, c'est que quand vous cherchez, quand vous avez un truc comme ça, c'est-à-dire ça, c'est des langages de template, vous voyez ou pas? Ok, il y a des tonnes de langages de template qui remplacent à partir d'une chaîne de caractères comme ça. Donc on va mettre après, je vais finir quand même vite fait, et puis comme ça on va aller le chercher dans NPM. Et c'est là qu'en fait vous vous dites, ouais mais je peux moi le faire à la main, d'accord? C'est trop le bordel avec les retours à la ligne. Mais ce que j'ai envie, c'est de trouver un truc tout fait, et c'est là que rentre en jeu NPM. Je me suis très mal exprimé, mais c'est pas grave. Donc là, je vais foutre une vraie guillemets, c'est plus simple. Voilà. Là, hop, comme ça. Vous voyez ou pas pourquoi c'est mieux d'écrire comme ça? J'ai pas mis des plus et des machins, tout ça. J'utilise un langage de template. Et en plus, je vais pouvoir, du coup, là, je vous mets un exemple avec juste P et non P, par exemple. Mais en fait, surtout, je vais pouvoir après aller ouvrir un fichier HTML que j'aurais fait avec dedans des balises, genre prénom va être remplacé par prénom. Là, vous voyez que c'est un peu plus compliqué. Il y a carrément l'appel d'une fonction. Là, ici aussi, il y a carrément un if avec, voilà, avec des valeurs. Etc. Donc, pour faire ça, je vais avoir besoin d'un moteur de template. Et bien, dès que vous avez besoin d'un truc, vous allez dans NPM et ça existe. Okay? Parce que NPM est tellement énorme de nos jours que, voilà. Donc, par exemple, si on tape NPM Template Engine, on va en avoir des milliers. On va prendre celui que je connais. Donc là, vous voyez, il s'appelle Template. Il y a Swig qui est très très connu.
Mais moi, en fait, il y en a un que je connais, que j'aime bien, et ça va être Jade. Donc, on va aller sur NPM. Ah bah là, c'est pas un... Voilà, là, c'est tous les moteurs de template qu'ils ont là, chez NPM. EJS, il est très connu aussi. Mais moi, je vais chercher Jade. J'aime bien. Et ce qui est génial avec NPM, c'est que donc, j'ai besoin d'une nouvelle fonctionnalité. Merde, il y en a trop, il y en a plein. C'est bien là qui est le problème. Il y en a plein des Jade. EJS, c'est bien. Je l'ai vu tout à l'heure. Il marche pareil. Donc, c'est des moteurs de template. Voilà. Donc, j'en prends un. Et vous allez voir comment c'est simple d'utiliser une librairie dans mon projet Node.js. J'ai ça à recopier dans ma ligne de commande. Je lui dis npm install. npm, c'est un programme qui est installé avec Node. Il est compris dans Node. npm, c'est-à-dire Node Packet Manager. Hop, donc il suffit que j'aille là-dedans, dans mon projet. Je copie-colle mon npm install EJS. Il fait comme ça. Il a créé un répertoire Node Modules, là, que vous voyez. Au même niveau que mon hello.js, il y a Node Modules. Et ça, c'est un truc, je m'en soucie pas, mais je sais que dedans, en fait, il y a mon EJS en question. Ce qui est intéressant, en fait, c'est surtout que maintenant, la seule chose que j'ai à faire pour utiliser EJS, ici, par exemple, si j'ai envie de transformer cette chaîne de caractères-là, je vais juste pouvoir écrire var EJS égale require, exactement comme les modules Node qui sont déjà de base dans le langage. Et là, je vais pouvoir écrire EJS, qui est mon moteur de template. D'accord ? Donc, vous voyez qu'il n'y a aucune différence avec le require HTTP là-haut. Je vais même pouvoir le mettre en haut. Ce sera peut-être plus simple. Comment on fait pour aller en haut ? Okay. Je vais le mettre en haut comme ça, avec les autres. Voilà. Et en général, on a plein de dépendances pour chaque projet qu'on fait. On a plein de dépendances NPM. Donc HTTP, il est de base dans le langage. EJS, il n'y est pas, mais c'est pas grave, j'ai qu'à faire npm install EJS. Le truc, il gère tout ça. Voilà. Et ça, c'est génial. Il y a tout dedans dans npm. Quoi que vous cherchiez, il y a des milliers de librairies qui sont géniales. Et après, je vais pouvoir utiliser. Alors, on va aller regarder la doc parce que EJS, je ne sais pas comment ça marche. Voilà. Et EJS, après, voilà, on lui file un HTML comme ça, vous voyez, avec des if, avec des. Voilà, des marqueurs un peu comme ça. Et il suffit de faire EJS compiler. Ok, donc ça ne me dit pas grand chose. Est-ce que. Voilà, je ne vais pas lire toute la doc là maintenant. Voilà. Donc require EJS. Et là, je vais faire un EJS.render. Et là, un bout de HTML avec les objets que j'ai envie qu'ils soient remplacés. Donc par exemple, users, on lui dit users, c'est ce tableau-là. Tiens, il y a Alex dedans. En gros, ils ont fait un peu la même chose que nous. Donc, je vais peut-être pas. Vous voulez qu'on le tente ou est-ce que vous me croyez sur parole? Parce que les -5, ça va être un petit peu short. Hein? Est-ce que quelqu'un. Est-ce que je préfère répondre aux questions en fait plutôt que de vraiment. Parce que là, il faut que je. C'est juste là pour péter un truc. Ouais. Mais je ferai un do après si tu veux. Je te l'enverrai par email. Ou je le mettrai sur GitHub pour toi. Donc voilà, donc en fait, en gros, ce que je voulais illustrer par là, c'est vous pouvez faire un require dès que vous avez fait npm install en ligne de commande, ça crée un dossier Node Modules, et dès que vous faites require, il sait comment s'organiser, il sait comment est l'arborescence dans Node Modules, et vous pouvez utiliser n'importe quelle ligne Node.js comme ça. Ok? Pas trop de questions? Et si vous voulez créer votre librairie Node.js, comme on en a, donc chez Silex Labs, on en a plusieurs. Voilà. Donc dans Node.js, et si vous voulez contribuer aussi, parce que tout ça, c'est open source. Alors donc on en a plusieurs. Voilà, on a Axelartify, c'est un truc qu'on a fait en mode dojo comme ça. On a réuni des gens qui ne savaient pas trop coder. Chacun codait 5 minutes et on a fait un truc Axelartify. Et ça, c'est Unify, c'est un truc qu'on utilise donc avec JB qui bosse dessus et qui permet d'accéder en fait au FTP, à Dropbox, à GitHub et à plein d'autres trucs de la même manière. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de... Enfin, quand dans votre application, vous utilisez GitHub pour stocker des trucs, c'est-à-dire votre utilisateur, vous allez lui demander quel est ton mot de passe GitHub, etc. Puis vous allez interagir avec le GitHub de votre utilisateur. Et bien en fait, vous pouvez utiliser Unify à la place d'utiliser directement GitHub, l'API GitHub. Et comme ça vous permettra que si finalement vous avez envie que l'utilisateur
l'utilisateur accède plutôt à son Dropbox ou à son FTP qu'à son GitHub, et ben c'est pareil. Ça fonctionne de la même manière. Pareil, là, si vous avez des questions. NPM, ce qui est génial, c'est qu'à chaque fois, donc, il y a le README là, du repo, mais en fait, ici, hop, vous avez un lien vers le repository dans lequel est le code. Et là, vous pouvez y aller et contribuer. Et là, vous êtes sur GitHub, et voilà, il y a le code. Vous pouvez directement contribuer à ça. Donc, en fait, non, on a qu'une librairie, alors c'est Unify. Le reste, c'est pas sur NPM. On a aussi d'autres projets. Si vous voulez faire du JavaScript et vous entraîner en contribuant à des projets, on a des tas de projets cool ici. Voilà. Comme Silex, qui est le truc dont parlait Antonin tout à l'heure, qui est un petit website builder pour faire des sites dans un navigateur. Unify, qui est le truc dont je parlais là. Et puis voilà. Bah, je vous invite à regarder. Et là, ça aussi, Cloud Explorer, c'est assez cool. Ça ressemble à ça. Pour donner envie aux gens de contribuer. Je fais des screenshots quelque part, ça ressemble à ça. Voilà. Ça utilise Unify, mais c'est une interface graphique. Voilà, où on peut aller choper des fichiers. Voilà. Contribuer, c'est important pour apprendre. Si vous êtes là, c'est que vous avez envie d'apprendre à Node.js. C'est le meilleur moyen. Pas de questions, non? Alors, il est picolé au bar. Ah bah bravo. Là, je le reconnais bien là. Surtout Tariq. Ah bah, tu me connais, hein. Eh oui. Il est sur la pick-up.